Eden? T'aurais pas dû me laisser dormir, t'aurais dû me réveiller. T'as presque pas dormi cette nuit. Je me suis levé à 5 heures, t'étais encore ici. Il fallait que je lise ces rapports. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Un peu plus de 9 heures. Oh là là, faut que j'aille au bureau. Écoute, tu devrais essayer de te reposer. Je crois que tu en fais un petit peu trop. Fais attention. Non, ça va. Oh, quelle angoisse. On va perdre ou gagner contre Bard dans un jour ou deux. Je vais peut-être pouvoir faire pencher la balance du bon côté. Comment vas-tu t'y prendre? Un ami à moi m'a donné des renseignements tout à fait dignes d'intérêt sur votre homme. À propos de ses relations d'affaires à Las Vegas? Non, c'est plus que ça et ça pourrait être assez bénéfique. Et qu'est-ce que tu sais? Eh bien, j'ai quelques coups de téléphone à donner, 2 ou 3 personnes à joindre. Tu seras au bureau tout à l'heure? Oui, je m'habille et j'y vais. Très bien, je te passe un coup de fil dès que j'ai du nouveau. Mais promets-moi de te ménager, d'accord? Si jamais tu réussis à coincer Bard, je serai pleine de reconnaissance. Oh, pas de pression, hein? Je n'aime pas être sous pression. Bon, je ferai de mon mieux. Allez, ciao. À plus tard. Tous les ingrédients pour faire de cette histoire l'histoire de la décennie. Et parmi les rachats d'entreprises de ces 10 dernières années, Capwell contre Bard va devoir tenir la distance et se montrer à la hauteur. Certains initiés sont sceptiques quant à la tournure des événements car la bataille s'annonce difficile. Les deux protagonistes étant deux hommes assez puissants. La question que tout le monde se pose, c'est qui cédera le premier? La vénérable famille qui possède les entreprises Capwell ou l'imperturbable, certains disent même l'impitoyable Robert Bard. Pour l'instant, la balance pencherait plutôt pour les industries Bard. Il pourrait rafler toutes les valeurs Capwell en un rien de temps. Les valeurs Capwell étaient à 56 à Wall Street hier soir et les spéculateurs... Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit à la radio. Les spéculateurs ignorent que Benson nous a donné un pouvoir et nous en avons bien d'autres. J'espère que tu as raison. Je sais que j'ai raison. Il ne faut pas écouter les rapports officiels. Ils ont tendance à exagérer. J'ai une idée. Je veux une analyse complète des derniers Channing, cours de la bourse de Londres. très bien. Regardez, ça a augmenté d'un quart de point en 1 heure à New York. On en a Ça fait 56 3 quarts. C'est génial. Non, c'est pas vrai. Oui, d'accord. D'après l'analyse minutieuse du capital de Bard, on en a déduit que Capwell devait monter à 60 pour qu'il ne puisse pas racheter. Pas le pouvoir de Benson. Les pouvoirs n'ont pas beaucoup de valeur. Maintenant, ce qui compte, ce sont les liquidités. C'est ce qui nous manque. Channing, tu veux bien m'écouter une Il minute, faut s'il te plaît? absolument qu'on se débrouille pour que ça augmente de 3 points. Maman, Mais qu'est-ce qu'il y a? pourquoi? Vas-y, je t'écoute. J'ai une idée pour qu'on arrive à 60. Je suis prête à t'en parler si tu veux bien m'écouter. Je t'écoute, vas-y. Capwell est monté à 56 3 quarts. Si ça augmente encore, on est fichu. Où en est-on avec le reste des mandataires? Et Chicago et Denver font de leur mieux pour rallier les actionnaires à Et des... nos réserves s'élèvent à combien? On en est à 27 millions. D'où viennent les acquéreurs? Détroit et Boston. Betts s'en occupe du bureau de New York. Très bien. Dites-lui de pousser les actions jusqu'à 58 si nécessaire. Et si on pousse jusqu'à Faites 58? ce que je vous dis, Redfield. Bien, monsieur. Venez voir. Voilà les références que vous cherchiez tout à l'heure. Est-ce qu'on va y arriver? Et bien sûr, nous n'avons pas le choix. Nous devons acquérir les entreprises Capwell avant la fin de la journée. Et croyez-moi, je serai prêt à tout pour réussir. Allez ouvrir, Redfield. Très ponctuel. Mais remarquez, je comprends. Aujourd'hui, ça va être le grand jour, Castillo. C'est le procureur lui-même qui va s'occuper de cette affaire. Oui, j'y ferai attention. Au revoir. Dépêche-toi de t'en aller, Ethan. Dire qu'il y a à peine quelques jours, on essayait de réfléchir à un moyen de passer le reste de notre vie sans plus se quitter. Oui, et tu as ajouté que c'était impossible. Tu avais raison. Oh, si seulement ça pouvait être autrement. Oui, je sais.
J'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Oui, bien sûr. Mais ça ne va pas nous aider à nous en sortir. Quelquefois, je souhaiterais qu'on s'achète une maison à un endroit tranquille où on pourrait aller se réfugier quand la réalité est trop effrayante. Rien ne pourrait nous atteindre là. C'est pour ça que je venais dans ta chambre. C'est la seule chose que je pouvais te donner. Je pouvais t'emmener loin et toi aussi tu m'emmenais loin. Et on pouvait tout oublier pendant quelques heures. C'était extraordinaire. On Laura. a tellement besoin de réconfort. Oui. Dis-moi comment, Michael. Dis-moi comment je pourrais cesser de t'aimer. Bonjour chérie. Bonjour. Les Capwell sont en train de se battre. Oui, ce Barr est un homme intelligent. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Non, je n'ai pas très bien suivi cette affaire. Ethan, qu'est-ce que c'est? Dis-moi si ça te plaît. Oh, c'est magnifique. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de remplacer quelques-uns de tes bijoux volés dans le cambriolage. Et après tout, tu es aussi la femme d'un homme public important, il ne faut pas l'oublier. Donc tu as une certaine image à entretenir. Merci beaucoup. C'est aussi un cadeau de réconciliation. Je ne sais pas ce que je dois comprendre. Je suis désolé d'avoir voulu donner une leçon à Michael pour le cambriolage. Tu avais raison, il n'avait aucun motif pour cambrioler notre maison. Ce n'est rien, tu t'es énervé. Oui. En tout cas, j'ai appelé la bijouterie Steiners et tu pourras y aller choisir des bijoux quand tu voudras. C'est trop gentil, tu es fou. Je me suis dit que ça avait dû te faire de la peine de perdre ces bijoux que tu avais depuis si longtemps. Et je n'ai pas voulu attendre le remboursement de l'assurance. C'est vrai, après tout, autant tout remplacer maintenant. Ça ne va pas être facile. Presque tout ce qu'on m'a volé, c'était des cadeaux que tu m'avais offerts. Ils ont pris aussi la jolie broche en jade que tu m'avais offerte 6 mois après notre rencontre. Eh bien, on peut peut-être voir ça comme une seconde chance pour nous deux. Bon, il faut que j'aille travailler. Quoi? Tu pars déjà? Tu ne crois pas que tu pourrais? Non. Il faut vraiment que j'y aille. Mais peut-être qu'on pourrait dîner tous les deux. Allô? Laura, il faut absolument que tu me retrouves au tribunal dans un peu moins d'1 heure. Michael, je ne peux pas te parler maintenant. Non, mais attends, écoute-moi, c'est à propos du cambriolage. Non, je regrette. Je ne peux pas. Écoute-moi une minute, si jamais Ethan a pris cette arme- Arrête! Je ne peux pas, je suis désolée. Non, débrouillez-vous, Bates. Ça doit se faire aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Vous feriez bien d'en être sûr si vous ne voulez pas vous retrouver au chômage. Je suis désolé pour cette interruption. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis persuadé que vous êtes assez astucieux et intelligent pour le deviner. Je vous donne une autre chance, une autre opportunité de faire vos preuves. J'admets que j'ai eu du mal à ne pas vous rendre responsable de la perte de Benson. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux passer l'éponge et oublier le passé. Vous pouvez en déduire, d'après ce coup de téléphone, que je vais clore la journée en donnant le coup de grâce aux entreprises Capwell. Et puisque Kelly Capwell semble souhaiter votre présence dans leur bureau, je veux que vous me teniez au courant de tout ce qu'ils vont entreprendre. S'ils me jouent un mauvais tour à la dernière minute, je veux le savoir. Est-ce que c'est clair?
Ike, nous avons tous les deux un impératif aujourd'hui. Si jamais je devais perdre les entreprises Capwell parce que vous avez refusé de collaborer, votre frère Cruz sera fini. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Il est de notre côté? Je ne lui ai pas laissé le choix. Si on peut annoncer une importante innovation pour Capwell Armenti ou un projet de distribution qui puisse augmenter nos bénéfices, je suis convaincu que nos valeurs remonteraient d'un seul coup. Sans aucun doute. Mais comment trouver ces innovations en 10 minutes? On était si préoccupés par ce rachat qu'on a eu le temps de penser à Mais rien. est-ce que c'est si compliqué de trouver ne serait-ce qu'une bonne idée, une seule bonne idée pour réussir à obtenir les 4 points qui nous manquent? Il suffit de faire courir le bruit. Normalement, oui, mais pour lancer une rumeur, il faut le temps et nous n'en avons pas. On peut faire une conférence de presse. Quoi? Mais oui, faisons une conférence de presse. Elle a raison, c'est ce que j'allais suggérer. On attire la curiosité des journalistes et ils lanceront l'information immédiatement. Non, ce n'est pas une bonne idée, c'est trop tard. On a déjà raté l'édition de l'après-midi à New J'ai York. connu un correspondant qui travaillait pour une chaîne d'information Oui, quand d'après j'étais à ce que j'ai pu KLP. comprendre. On pourrait faire la une des journaux de la côte. Oui, je sais, chérie, mais c'est trop tard. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Mais Il faut ça se ne sert battre à rien contre de Barr. gagner du temps si Barr a plus de liquidité que nous. Maman n'a pas Ce qu'il faut faire, c'est essayer de neutraliser Barr à tout Ne prix. vous en faites pas pour Barr, je m'occupe de lui. Oui, bien sûr. Mais enfin, il va Tu as falloir découvert agir très quelque chose sur lui? Oui, mon ami m'a révélé un secret, vous pouvez prendre votre temps. J'ai un mandat d'arrêt contre Barr, je vais l'inculper. Bonjour. Oh, Michael! Excuse-moi, je suis désolé. La porte n'était pas fermée. Tu devrais faire attention. Tu as été cambriolé. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas Écoute, entrer je n'avais ici pas comme dans le un choix. moulin. Tu m'as raccroché au nez. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Laura, attends. Est-ce que c'est vraiment plus important que le fait Que quoi? Que d'essayer de prouver que mon mari est un Non, meurtrier? que de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Je croyais qu'on t'avait volé tes bijoux. C'est vrai, oui. Ah, ça, c'est Ethan qui me l'a offert. Il a dit qu'il voulait me remplacer tout ce qu'on m'avait volé. Oui, ou tout ce que lui a volé. Tu n'as aucune preuve que c'est lui qui a cambriolé. Non, Tu n'en je sais n'en ai rien. aucune. Mais je sais que Léo a été assassiné. Qu'on veut me faire passer pour l'assassin. Qu'on a volé cette arme. Qu'on est entré chez toi par effraction. Et si tout ça est l'œuvre d'Ethan, il me semble que c'est important de le découvrir vite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu veux le protéger, même s'il était coupable. Je l'ai épousé, c'est mon mari. Je ne peux pas m'acharner contre lui pour prouver que c'est un tueur. Écoute, tout ce que je te demande, Laura, c'est de m'aider. Je suis désolée. Je n'en peux plus de ce cauchemar. Ça a commencé avec Jamie et depuis, il n'arrête pas de se répéter et c'est de pire en pire. Oui, bien sûr, je comprends. Je sais que ça doit être très dur pour toi. Je voudrais tant t'aider. Je veux essayer de te J'ai protéger. l'impression que tu m'en Je suis veux pas un du peu. tout en colère contre toi. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Il faut que tu me croies, Michael. Je n'ai pas envie de te trahir. Je veux juste essayer de survivre. Je peux comprendre ça. Mais quelqu'un est entré chez toi par effraction. Il a volé cette arme. Si jamais c'était Ethan... Non, c'est absurde. Je ne crois pas qu'il laisserait cette arme ici. Mais pour quelle raison? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, ça veut dire que cet homme est dangereux. Non, il a fait faire des analyses balistiques, je te signale. S'il avait tué Léo, Bien sûr. il n'aurait pas fait ça. Il se serait rendu compte que ça ne servait à rien. C'est vrai, mais tu crois vraiment que c'est pure coïncidence? Que le soir où j'allais venir chercher le revolver ici, vous vous êtes fait cambrioler. Ethan savait que j'étais venu ici. Il savait que je le soupçonnais. Il a probablement dû voir la porte entrouverte. Et à mon avis, il a fait exprès de se disputer avec Oh, toi. ça va très bien, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai besoin de ton aide pour aller fouiller dans son bureau maintenant. Son bureau? Oui. Mais c'est ridicule. S'il a pris le revolver, pour quelle raison il aurait été le mettre dans Parce son que bureau? tout s'est passé très vite. Il fallait qu'il revienne ici tout de suite. Où tu l'aurais mis, toi? Il l'a sûrement planqué dans sa voiture et ensuite au bureau. En attendant de pouvoir s'en débarrasser en sortant de la ville. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais non, on ne peut pas pénétrer dans son bureau maintenant. Ce serait de la Si, folie. j'ai vérifié son emploi du temps. Il est au tribunal maintenant. Non, c'est impossible de pénétrer dans son Ça bureau peut comme être ça. possible à condition que tu veuilles m'aider. Est-ce que tu veux m'aider? Mais non, il va falloir réagir très vite. Puisqu'on a le marché en main, il faut surtout pas traîner. Je veux tous les dossiers de ces derniers mois. Je vous prépare ça, Au monsieur plus Capwell. Merci.
Vous avez compris, Hélène? Je vois tout à fait ce que vous voulez, Madame Capwell. Bien. Lorsque vous aurez fini et que vous rapporterez les dessins, j'aurai besoin de quelques copies couleurs. Il ne devrait pas y avoir de problème. Charles est à Los Angeles. Il devrait revenir en fin de journée. Ah non, c'est pas possible. Nous n'avons qu'une heure devant nous. On ne peut pas l'attendre. Ce n'est rien, je vais me débrouiller. Merci. Écoute, je vais appeler Newman à San Francisco pour qu'il parle de nous au prochain journal. Génial. Écoutez, Channing a besoin des courbes de profit dans 15 minutes. Il faut que tout soit prêt, d'accord? Oui, bien sûr, tout sera prêt. Bien joué. Oh, je sais que c'est de la folie, hein, ça s'agite dans tous les coins aujourd'hui, mais on a trouvé un plan de bataille. Oui, c'est très bien. Bravo. Ça va? Ça va. Je vais bien. Oui, il y a de l'ambiance ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Bienvenue à bord, Rick. Monsieur, je suis Heureusement désolé. que votre frère est là pour nous aider. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Qu'est-ce que Cruz va faire? Il a dit qu'il allait s'occuper de Robert Barr et pendant ce temps, on va organiser une conférence de presse pour annoncer de nouvelles stratégies. Les actions Capwell vont passer à plus de 60 points. Ça y est, c'est fait. Je lui ai annoncé la nouvelle. Elle va être diffusée dans tout le pays. C'est magnifique. Nous avons bien travaillé, mais j'espère qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'aura pas à le regretter. Non, c'est une merveilleuse idée. Et si Cruz s'occupe de Barr, je te jure que Barr ne nous battra pas. Faites, comment est-il? Tu as sûrement lu pas mal de choses dans les journaux. Je n'ai pas passé 2 heures dans une grotte avec lui. Oh, tu veux savoir? Oui. Eh bien, disons que je n'ai pas découvert de secret. Cela dit, je crois que ça doit être un homme étonnant pour avoir bâti un empire tel que celui-là. Comme papa? Est-ce qu'il ressemble à ton père? Après ce qui s'est passé hier soir, je dirais plutôt... Eh bien, je dirais non. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation d'avoir décelé un être humain, un homme assez sensible derrière cette froideur. Il n'a pas essayé de te séduire un peu? Mais je suis sûre qu'il est capable de faire ça, mais il ne jouait pas hier soir. Tu as découvert quelque chose sur son passé? Non, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il était triste. Oui, je sentais une profonde tristesse. Je la lisais dans ses yeux. Il faut dire qu'il ne faisait rien pour la cacher. En tout cas, il y a quelque chose qui guide M. Barr, et je crois que c'est bien autre chose que l'argent ou l'appât du gain. Oui, je le crois aussi. Ce qui le pousse à agir comme ça doit être très important. Ça doit être plus fort que lui. Robert Barr. C'est moi. Écoutez, je ne peux pas parler trop longtemps. Je dois retourner, on m'attend. Vous savez quelque chose? Les Capwell ont décidé de donner une conférence de presse. Pourquoi? J'en sais rien, je n'en sais pas plus. Ils vont annoncer quelque chose qui va faire monter les actions. Et quoi encore? Ça ne vous suffit pas? Je veux des détails, Castillo. Cruz prépare quelque chose. Quoi? Voilà, Alors découvrez-le vite. Non, ça va être à moi de le découvrir. Ils vont donner une conférence de presse. Vous savez quoi faire. Opération Cincinnati. Tiens, bonjour, monsieur Castillo. Vous êtes ici pour votre travail ou vous êtes venu en éclaireur pour le compte des Capwell? Non, je fais mon travail, monsieur Barr. Je vous emmène pour vous interroger. Pour m'interroger, pas question que je n'irai nulle part. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Bien sûr, si vous préférez que je vous passe les menottes, je le ferai avec plaisir. Ils sont en chemin? Bon, très bien. Une équipe de télévision sera sur les lieux pendant la conférence. Vous vouliez d'autres informations ou ça va aller? Non, merci, ça ira. On va gagner. Je suis sûre qu'il ne nous aura jamais. Je te fais confiance, ma chérie. Vous êtes superbe. Merci beaucoup. Comment faites-vous pour être toujours aussi détendue? Je me suis longtemps entraînée en tant qu'actrice. J'en ai tout de même attrapé des ulcères. Papa, Cruz a emmené Barr pour l'interroger. C'est vrai? Nous allons profiter de ce sursis. Fais-les entrer. Bonne chance. Merci. Voilà. Alors, j'aurais bien. Dépêche-toi. Approche-toi. Monsieur Capwell, allez-vous annoncer votre concession à Robert Barr? Beaucoup pensent que vous n'avez aucune chance contre lui. Que ferez-vous lorsque Barr rachètera l'entreprise? Mesdames et messieurs, je vous en prie, nous ne donnons pas cette conférence de presse pour parler de monsieur Barr. À vrai dire, nous sommes ravis de vous annoncer que cette crise est bel et bien terminée. Nous préférons vous parler maintenant de l'avenir des entreprises Capwell-Armonti. Les tendances du marché actuel, les tendances du marché, les indicateurs montrent une augmentation des bénéfices pour Capwell-Armonti dans les 6 mois à venir. Qu'allons-nous faire de ces bénéfices? Eh bien, nous allons les investir. Et nous allons opérer un changement spectaculaire dans notre expansion. Je voudrais poser une question à Madame Capwell.
Oui. La récente fusion entre Capwell et Armonti a bien été décidée pour repousser la tentative de Barr de prendre la suite des affaires. Oui, bien sûr. Ce facteur a eu son importance dans notre décision. Il n'y a pas si longtemps, la fusion entre Armonti et Capwell n'avait pas pu se faire parce que votre mari avait découvert votre rôle dans l'accident de la plateforme. Excusez-moi, comment vous appelez-vous? Voilà ma question. Madame Capwell, étiez-vous ou non impliquée dans cet accident qui a provoqué une marée noire assez importante? Qu'est-ce qu'on fait là? Il va falloir intervenir, trouver quelque chose. Je vais vous dire où je veux en venir, Madame Capwell. Lorsque cette entreprise va devoir prendre des décisions, les dissensions que vous avez eues dans le passé risquent de ressurgir. Dans ces conditions, les actionnaires peuvent-ils faire confiance à un projet d'expansion? Madame Capwell, étiez-vous impliquée dans cet accident? Est-ce qu'à votre avis, ça peut remettre en cause la stabilité de Capwell Armonti? Eh bien, pour commencer, mon mari n'a jamais pris de décision personnelle qui ait eu pour conséquence de faire perdre de l'argent aux actionnaires, et je suis fière de dire que moi non plus. Ai-je fait des erreurs dans ma vie? Bien entendu que j'en ai fait. Et je peux vous dire aussi que nous nous donnons à fond pour diriger notre entreprise au niveau personnel et émotionnel. C'est pour cette raison que notre entreprise est très différente de celle que M. Robert Barr dirige. Les Capwell sont très attachés, respectueux et très reconnaissants vis-à-vis du personnel de Capwell Armonti. Dans tous les pays du monde où nous avons installé une entreprise, nous ne vendrions jamais une de nos filiales uniquement par profit et au détriment de nos employés ou des villes dans lesquelles ils habitent. Ce à quoi vous assistez en ce moment, c'est à une bataille entre une famille qui se soucie de son entreprise et une société qui n'a aucune personnalité et aucune générosité. La plupart de nos actionnaires sont des familles. Je pense vraiment que c'est pour cette raison qu'ils comprennent pourquoi on tient bon et qu'on se bat pour gagner. Se battre, se serrer les coudes, des familles qui restent unies pour mieux se défendre, c'est là-dessus qu'est fondée notre entreprise. Lorsque cette bataille sera terminée, et elle sera bientôt terminée, et que nous aurons gagné, je suis sûre que nous ferons de cette entreprise quelque chose de grand et d'extraordinaire. Vous connaissez un certain Lockwood Adams, Monsieur Barr? Oui, je le connais. C'est à quel propos? Monsieur Adams est actuellement inculpé à New York pour délit d'initié, au cas où vous ne le sauriez pas. Et d'après le FBI qui vous surveillait de près, vous auriez passé pas mal de temps avec lui pendant les vacances. Je passe souvent du temps avec des hommes d'affaires. Si Adams a des problèmes en ce moment, je ne suis pas concerné. Je n'en suis pas si sûr, tout comme le FBI qui m'a demandé de vous interroger. Je me demande comment vos supérieurs vont réagir en découvrant que vous m'avez retenu pour aider votre beau-père à protéger sa fortune personnelle. Vous êtes le témoin potentiel d'un forfait, Monsieur Barr. C'est pourquoi cet interrogatoire est officiel. Vous serez bien entendu libre de partir une fois que vous aurez répondu à mes questions. Je ne répondrai à aucune de vos questions sans mon avocat. C'est une excellente idée. D'après ce que j'ai compris, votre avocat est à New York. Je suis tout à fait disposé à attendre les 8 heures qu'il lui faudra pour faire le voyage. J'attendrai même toute la nuit s'il le faut. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur de la situation, Castillo. Oh, vous en êtes sûr? Oui, vous pouvez diriger ce bureau, mais il y a des pouvoirs ailleurs que vous ne serez jamais à même de comprendre. N'en soyez pas si sûr, Monsieur Barr. J'ai déjà eu affaire au pouvoir, ce n'est pas la première fois. Ce sont des hommes qui détiennent ces pouvoirs, et ils ont leurs faiblesses. Je suis là pour les découvrir, c'est mon travail. Nous procédons de la même manière, et je connais déjà votre faiblesse. Ah bon, laquelle? Nous verrons ça en temps utile. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais utiliser votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser. En privé. En privé. Nous avons le temps. Nous avons toute la journée. Oui, c'est moi. J'ai besoin d'un service immédiatement. Tu partes maintenant. Non, pas avant d'avoir cherché partout. Je viens de les entendre suspendre la séance qu'Ethan est en train de juger. Il va arriver d'une minute à l'autre. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Il ferme toujours ça à clé? Oui, mais je crois qu'il met la clé dans cette plante-là. Tiens. Bon travail, Andy. Il va falloir viser la sentence maximum. Bonjour. Tiens, Laura. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais aller faire des courses. Oui, mais avant, j'avais envie de passer pour t'offrir à déjeuner. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. La dernière fois que nous sommes allés au restaurant, tous les deux, on a été cambriolés. Ah, oui, tu as raison. Et puis d'ailleurs, j'ai plutôt envie d'aller faire une balade sur la plage. On dirait que tu vas mieux aujourd'hui. Tu es de bonne humeur.
Mais oui, quand on a la chance d'avoir un mari qui vous offre des bijoux, on est heureuse et dans des dispositions d'esprit tout à fait nouvelles. J'adore te voir sourire. Et ce collier, tu ne l'as plus autour du cou? Mais comment se fait-il que tu l'aies enlevé? Ne crains rien, je l'ai mis dans mon sac. Eh bien, mets-le. C'est que je suis pas vraiment habillée pour... Je vais le faire. Dès que j'ai vu ce collier dans la vitrine, je me suis dit que tu serais magnifique avec, qu'il était fait pour toi. Et c'est vrai. Et j'avais raison. En fait, hier soir, je te regardais quand tu dormais paisiblement. C'était beau. Je ne t'avais pas vu dormir comme ça depuis longtemps. J'étais très fatiguée. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Tu étais heureuse, ça se voyait. Et je n'arrêtais pas de me répéter que c'était certainement parce que tu avais fini par te rendre compte qu'on était bien tous les deux. Et Tan... Je te regardais. Et bien sûr, j'hésitais parce que tu faisais sûrement un rêve magnifique et je m'en serais voulu de te réveiller. Mais tu sais, j'avais tellement envie de te faire l'amour. Non, pas ici, arrête. Mais pourquoi? On est mariés, on ne fait rien de mal, on a le droit de s'aimer. Non, je peux pas, je suis désolée, je ne suis pas prête. Laura, pourquoi tu résistes encore? Je connais tes sentiments, je sais ce que tu ressens pour moi, tout est comme avant. Hier soir, c'est ce que j'ai senti en le voyant. Je veux essayer de changer. Mais ça ne veut pas dire que tout sera forcément comme avant. Tu as tout à fait raison. Ce sera mieux qu'avant, j'en suis persuadé. Il va bien falloir qu'un jour tu passes l'éponge et que tu oublies les moments difficiles. Je sais. Je commence à changer un peu vis-à-vis de Michael parce que je sens que tes sentiments pour lui ne sont plus tout à fait les mêmes depuis quelque temps. Tu ne le regardes plus de la même façon qu'avant. Et tu me l'as dit toi-même d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Non, arrête, ne parlons pas de ça maintenant, hein. Tu ne réponds pas? Oui, qui est-ce, Karen? Oui, passez-le-moi. Oui, monsieur? Non, je suis désolé, j'étais pas au courant. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Très bien. J'ai une affaire urgente à régler, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens dans quelques minutes. Je t'attends. Il faut que tu t'en ailles tout de suite. Il va revenir dans quelques minutes. Je t'en prie, va-t'en avant qu'il revienne. Il n'y a rien du tout, ni bijoux, ni armes. Va-t'en pendant qu'il est encore temps. Michael! Qu'est-ce que c'est que ça? Un reçu de location de bateau. Ça doit sûrement dater d'il y a quelques mois. Non, c'est récent. Tu ne savais pas qu'il avait encore ce bateau? C'est la planque parfaite pour cacher les preuves. Et voilà. Emplacement 43. Il faut y aller. Mais écoute, je dois rester, je ne peux pas t'accompagner, il s'attend à me retrouver ici. Il faut que tu viennes avec moi, c'est plus prudent. Vous m'avez amené ici pour m'interroger, poser vos questions. Très bien. J'aimerais savoir par quel moyen vous êtes entré dans le monde des affaires. Je ne l'ai jamais caché. Bon, je vous en prie, monsieur Barr, vous ne me ferez pas croire que vous ne nous cachez rien. Je ne crois pas tout ce baratin qu'on écrit dans vos journaux. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien du tout. Je veux seulement savoir qui était votre mentor qui vous a donné un coup de pouce. Je peux vous assurer que ça n'était pas Lockwood Adams. Mais vous admettez que vous connaissez, monsieur Adams. Je n'ai jamais nié que je connaissais monsieur Adams. À part lui, combien de vos copains de vacances ont déjà été condamnés pour délit d'initié? Allez-y, creusez aussi profond que vous voudrez, Castillo. Vous ne trouverez rien sur moi. Je n'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie. Je suis navré, mais j'ai beaucoup de mal à croire une chose pareille. Grosse, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'interroger cet homme avec l'accord du FBI. C'est terminé, laissez-le partir. Pardon? Je suis sincèrement désolé pour ce désagrément, monsieur Barr, mais vous pouvez partir. Merci beaucoup. Quel est votre nom? Ethan Asher, je suis procureur général. Ah, très bien. Je suis désolé pour votre beau-père. Il va sûrement être déçu d'apprendre la nouvelle. Encore une fois, toutes nos excuses. J'espère que vous êtes fier de ce que vous avez fait. J'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur à Washington. Ils sont en train de mener leur propre enquête sur Robert Barr. Et ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de le relâcher.
Quelqu'un lui a prêté main forte. Qui était au téléphone? Quelle importance? Moi aussi, j'ai des relations à Washington. Qui a appelé le ça ne ministère? nous concerne en rien. Ni vous, ni moi ne sommes en position de désobéir à un ordre venant de là-bas. Mais enfin, c'est le FBI qui m'a demandé Vous de n'avez qu'à appeler. l'interroger. Vous attendez pas à ce qu'ils vous soutiennent, ils ne le feront pas. Écoutez, Robert Barr est peut-être un homme d'affaires sans scrupules, mais il a des relations au plus haut niveau de l'État. Oui, C'est terminé. Oui, bon, bah, écoutez, merci, au revoir. Merci, Madame Capoel. Au revoir. Au revoir, merci. Mais pourquoi vous m'avez empêché de venir en aide à ma mère? Je pensais qu'il ne fallait pas que vous interrompiez la conférence de presse, c'est tout. Mais cette journaliste était atroce. Elle faisait tout pour mettre ma mère mal à Votre mère l'aise. s'en est bien tirée, c'est ça l'important. Vous n'en saviez rien. Vous ne pouviez pas le prévoir. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Rien. C'est bizarre. Pendant un moment, j'ai cru que vous n'étiez pas de notre côté. Attendez une seconde, vous oubliez qui vous a donné le tuyau pour Benson? De toute façon, vous ne l'auriez dit à personne. Je suis retrouvée savais dans très votre bien voiture. que vous étiez à l'arrière dans la voiture. C'est ce que vous dites. Cruz n'a pas pu retenir Robert Barr plus longtemps. Quelqu'un a appelé du ministère de l'Intérieur pour qu'on le relâche. Je vois. Capoel est monté à 57. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse 3 points de plus grâce à la conférence de presse. Vous avez été très bien. Si Barr continue à rafler toutes les actions à la vitesse où il va, je ne suis pas sûr que nous puissions y arriver. Je suis désolée. Pourquoi es-tu désolé? De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis très fier de toi. Il faut trouver un moyen de l'empêcher d'agir. Et je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. J'ai peut-être une petite idée. Laquelle? Je vais aller voir Monsieur Barr. Maintenant? Oui, je suis convaincue que c'est le seul moyen. Je ne vois vraiment pas comment tu vas l'empêcher de faire ce qu'il veut, à moins de C'est le tuer. moment de se montrer plus malin que lui. Ça peut marcher, à mon avis. J'en ai l'intuition. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça peut paraître stupide, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du cœur. Je crois que je vais réussir à le toucher. Il était ici la semaine dernière. Tu crois qu'il est venu travailler? Je l'ignore. Ça ne te dérange pas? Non. À ton avis, pourquoi il t'a caché ça? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il avait besoin d'un endroit pour réfléchir. Oui, il en avait besoin pour cacher des preuves. Tu parles de lui comme si c'était un vulgaire criminel. Je n'en sais rien encore, mais je le découvrirai. Si c'est vrai qu'il a tué Léo Mitchell... Écoute, il est possible qu'il ait tué Léo en légitime défense, qu'il l'ait fait pour te protéger surtout. Je le comprends, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il me mette tout sur le dos. Qu'il me mette en prison pour quelque chose qu'il a fait. C'est ce que je ne comprends pas. Je sais, mais ce n'est pas pour rien qu'il agit comme ça. Je suis sûre qu'il doit y avoir une raison. Mais je connais très bien la raison. Moi, je crois que cet homme est rongé par la Non, jalousie. je ne peux pas croire ça. Ethan ne ferait jamais une chose pareille. Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Je vois qu'il avait bien deviné. Tu es encore amoureuse de lui. Bien sûr. Il faut qu'on s'en aille maintenant. On ne peut pas rester ici plus longtemps. Tu ne vois pas que tout prouve que ça ne peut être que lui. Peut-être qu'il a pris les bijoux et le revolver, qu'il les a jetés Non, dans arrête, l'océan. t'en Ça ne prie. change rien au fait. Tu es aussi obsédé que lui par tout ça, j'en ai assez. Écoute, Tu dis exactement les mêmes choses sur lui que lui me dit à propos de toi. J'en ai assez d'être piégé entre vous deux, je n'en peux je ne plus. cherche pas à te piéger, je veux seulement te protéger. Je veux savoir la vérité. C'est ce que Ethan me disait aussi. C'est ce que nous voulons tous. Seulement, il semblerait qu'il y ait plusieurs vérités. Il faut s'en aller. Il ne faut pas qu'on nous voie sortir. On va sortir séparément. Je t'en prie, Michael, il faut partir maintenant.
fait 59, c'est génial. Il ne nous manque plus qu'un point pour Nous être allons sûr. réussir. Très bien. Nous n'avons plus qu'à attendre. Profitez-en pour aller déjeuner. Allez. Bonne chance, monsieur Capwell. Je vous souhaite de gagner. Merci, c'est gentil. Bien, je penserai très fort à vous. Merci pour votre aide, vous avez été très bien. À tout à l'heure. Eh bien, mes enfants, nous avons mené une grande bataille et nous avons encore des chances de gagner. En tout cas, on aura fait ce qu'on pouvait. Oui, Eden. Elle s'est dit qu'elle n'avait pas fait tout ce qu'elle aurait pu, alors elle a décidé d'aller trouver Barr. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ça ne servira à rien. En tout cas, il écoutera ce qu'elle a à lui dire. Cet Peut-être homme qu'elle sait pourra très même bien le ce qu'il convaincre. fait. Si elle pense qu'il a un semblant d'humanité, elle fait une belle erreur. Crois-moi. Si seulement Mason pouvait être là. On s'est bien bagarré, mais la famille n'est rien sans lui. Il faut qu'il revienne. Quel que soit l'endroit où il se trouve, on sait qu'il sera toujours de notre côté. C'est pas vrai, 59 déjà. On vient de reprendre 600 actions, ça va marcher. Vous devriez répondre. Allô? Oui, on est très près de l'emporter. Oui, je comprends que ce soit important. C'est ce qui va se passer, ne t'inquiète pas. On aura Capwell avant la fermeture, je te rassure. Très bien, pas hésiter. Je veux racheter ces actions à tout prix. Allez-y. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Kenny m'a dit que tu repasserais sûrement ici avant d'aller voir Robert Barr. Oui, c'est notre dernière chance. Quelle élégance. Alors ça y est, tu es prête? Oui, je voulais avoir l'air présentable. On pourrait dire que tu es séduisante. C'est ce que tu as mis pendant notre lune de miel? Oui? Tu crois que ton intervention pourra servir? Oui. Je n'en sais rien. Je suis peut-être folle, mais j'ai vu quelque chose en lui, de la compassion. Je ne sais pas, je vais voir. Ce n'était pas de la compassion, crois-moi. Pour survivre parmi les assassins, il faut avoir tué. Je vais lui dire à quel point l'entreprise est importante pour nous. Je vais essayer de faire appel à ses sentiments. Il t'en voudra. Je n'en suis pas sûre. En dépit de tout, je crois qu'il m'aime bien. Tu crois franchement que c'est le genre de chose qui est bonne à dire à ton mari? Inutile de déformer mes propos. J'espère que tu sais ce que tu fais. Cet homme est peut-être dangereux. Ne crains rien. Il ne peut rien m'arriver. De toute façon, je n'ai pas peur de lui. Et je suppose que tu n'aimerais pas que ton mari te suive au cas où il t'arriverait quelque chose. Non, je dois faire ça toute seule. Bon, d'accord. On se retrouve au bureau quand j'aurai fini? Si tu veux. Ben alors, tu ne m'embrasses pas pour me souhaiter bonne chance? Allons-y. À tout à l'heure. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Laura? Vendu? Oh, c'est pas vrai. Oui, tenez-moi au courant. Merci, Julia. Arthur Wright t'a vendu à Barr à 59. Non, c'est pas vrai, mais Arthur n'a pas fait ça. Barr a dû lui forcer la main. Non, il a dû lui faire du chantage. Regardez, Capwell est monté à 59,5. Quoi? Oui. Il ne nous manque plus qu'un demi-point. Quelle heure est la clôture? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes seulement? Allez. Où est-ce que nous en sommes? Il nous en manque encore 2000. Eh bien, dépêchez-vous. Le temps nous est compté maintenant. Oui, très bonne idée, Julia. Allez-y. Il y a 2000 actions qu'on vient de récupérer. Très bien. Oui. On est encore monté d'un quart de point. Il reste moins de 2 minutes. Je crois qu'on va réussir. Oui, on va réussir à le battre, mes enfants. Où est-ce qu'on en est alors? On en a perdu 2000 à Détroit, mais récupéré 7000 à Boston. Le contre, Enfield. Il nous en manque encore 5000. Sanders, Miller est toujours au contrôle d'échange. Dites-lui de ne pas bouger. On vient d'en récupérer 3500 à Chicago. Il nous en manque encore 1500.
Vous avez vu les hommes qui travaillent pour lui? Ne les perdez pas de vue et surtout tenez-moi au courant. Barre a des hommes en poste au contrôle d'échange. Il faut la sortir. Très bien, Sanders. Il nous reste à peine 1 minute. Dites à Miller de ne pas bouger. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez racheter notre entreprise? Ce n'est peut-être qu'une affaire de plus pour vous. Mais c'est le moteur de notre famille. C'est pas une question d'argent. Est-ce que vous savez la peine que vous nous feriez si vous détruisiez ce que mon père a mis toute sa vie à bâtir? Il a déjà eu, il n'y a pas longtemps, une crise cardiaque. En faisant ça, vous pourriez le tuer. Vous possédez beaucoup plus que lui. Sachant la peine que vous causeriez, vous devriez renoncer. Robert, Sanders est en ligne. On a Miller en position de reprendre les actions qui nous manquent. Vous donnez le feu vert? Il ne nous reste que très peu de temps, Robert. Dépêchez-vous, on peut s'emparer de Capwell avec ses actions. Je vous en prie.